Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi bof, moi bof parce que je me suis blessée il y a quelques jours, dimanche, en faisant une bêtise en fait, en faisant quelque chose qui est complètement contraire à tout ce que je prône à longueur de journée. C'est-à-dire que je n'ai pas écouté mon corps. J'ai fait de la muscu alors que je sentais bien que j'avais beaucoup beaucoup de tension dans le corps, que j'étais pas bien, que j'étais pas en forme, que j'étais fatiguée. Mais je me suis dit non, j'ai pas envie d'être paresseuse, j'ai envie de faire ma séance, ça ira mieux après. Voilà, des fois c'est pas facile d'identifier quand on est paresseux ou quand on a vraiment besoin de repos en fait. Et ça a été mon cas, j'étais pas bien dimanche. Et du coup voilà, j'ai fait de la muscu et j'ai doublé ça avec une erreur de ne pas écouter mon corps, de ne pas écouter mon instinct en fait. J'ai suivi une vidéo d'un programme que je suis et la prof me disait de faire un jump squat avec des haltères chargés. Et c'est quelque chose que je fais d'habitude jamais parce que c'est dangereux de sauter alors que j'ai des haltères dans les mains. Et j'ai pas voulu désobéir à mon professeur, je l'ai fait et en atterrissant, j'ai senti un crack dans le bas du dos. Et voilà, et du coup, j'ai du mal à marcher désormais. Mais bon, ça va se remettre, ça se remet déjà un petit peu, ça va déjà un petit peu mieux. Mais c'est une bonne leçon pour moi comme pour vous de toujours s'écouter en fait. Et c'est quelque chose que je vous dis de toute façon souvent, même si, enfin, surtout si si vous faites déjà partie de mes clients, d'écouter votre corps et de ne pas m'écouter moi en fait, de bien garder en tête que ce que je vous propose dans les cours, quand je donne des cours de yoga, c'est toujours des suggestions, des invitations. Et c'est vous après qui êtes votre meilleur prof en fait, parce que je ne suis pas dans votre corps, je ne sais pas comment vous vous sentez. Tout ce que je peux voir, c'est l'extérieur. Et ce qui est vraiment fondamental et ce qu'il faut suivre, c'est comment on sent à l'intérieur de soi, hein, comment on sent au niveau de son instinct, tout ça. Alors c'est quelque chose, c'est une conscience qui se construit au fur et à mesure de la pratique du yoga notamment, parce que au début, on n'est peut-être pas vraiment, comment dire, à l'aise dans son corps, on se sent pas vraiment chez soi dans son corps, on sait pas bien identifier ce genre de signaux, tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, on est de plus en plus à l'écoute et on arrive vraiment à identifier ces sensations de façon plus subtile et plus précise. Et voilà. Et donc là, c'est un exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'ai fait dimanche, c'est-à-dire que je sentais que mon corps était fatigué, qu'il n'était pas en forme, qu'il avait besoin de se reposer. Je ne l'ai pas écouté, j'ai continué. Et j'ai ensuite ignoré mon instinct de ne pas faire ce squat sauté avec des haltères dans les mains. Et voilà, j'en paye le prix maintenant. Mais bon, ça va, je pense que c'est pas quelque chose de grave, mais ça peut l'être, quoi, ça peut l'être. Donc voilà, toujours s'écouter, très important. Ceci étant dit, on va passer aux questions du jour. Alors la première, y a-t-il des postures pour booster le métabolisme et mieux lutter contre les virus de l'hiver? Alors, pour booster la circulation et le système immunitaire, oui, et le métabolisme aussi. Mais ce qu'on veut, je pense que, ouais, ce qu'on veut surtout, c'est donc, ouais, avoir ce bon soutien. C'est pas vrai qu'il y a la perceuse. Je vous jure, il n'y a pas eu de perceuse pendant des semaines. Bon, j'espère que vous l'entendez pas trop fort, sinon je vais quitter. Euh, Incroyable. Attends, je vais faire une petite pause. Petite pause dans l'enregistrement, le temps qu'elle se calme. Ok, on est reparti. Je vous jure, ça faisait des semaines qu'il n'avait pas touché à sa perceuse. Et la seconde où il m'entend parler, je pense qu'il se dit: Ah, il faut que je pourrisse son groove. Allez, c'est parti, on sort la perceuse. Enfin bon, tant pis. Ouais, du coup, des postures pour mieux lutter contre les virus de l'hiver. Alors, oui, oui, carrément. C'est peut-être pas forcément des postures particulières, enfin, si peut-être. Mais je dirais pour commencer déjà, j'aime bien
pour ça les flows un peu dynamiques déjà, parce qu'on veut booster la circulation. Donc des choses qui bougent un peu de bouncing, un peu voilà, de bouger au niveau des articulations et aussi donc simplement ouais, de bouger dans tous les sens, des inversions, tout ça pour faire circuler non seulement le sang mais la lymphe, enfin bon, vraiment tout ce qui tout ce qui a besoin d'être actif pour lutter contre les virus, les bactéries, etc. Et puis des postures aussi qui stimulent le système lymphatique pardon, donc ce qui va faire compression là où on a des amas de ganglions, donc par exemple au niveau des aisselles ou au niveau de l'aine. Des massages aussi au niveau du cou pour stimuler les ganglions qui sont là. J'aime bien les massages comme c'est une voie de sortie de la lymphe, donc les massages sur le côté du cou un peu vers la mâchoire. Ça aide à la circulation de la lymphe et également pour les ganglions qui sont dans la cavité abdominale, des respirations abdominales un peu exagérées. C'est top aussi. Donc il y a plein de choses à faire, effectivement. C'est bien sûr en conjonction avec une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité. C'est toujours évidemment très important. Mais je pense que oui, que c'est pas que ça sort pas de nulle part en fait, qu'il y a comment dire, il y a parfois des choses qui sont genre le yoga c'est bon pour la santé et on sait pas trop dire pourquoi, mais si c'est bon, mais en l'occurrence si je vois un poids scientifique en fait derrière ce postulat que le yoga peut aider pour booster le système immunitaire, surtout dans ces périodes un peu en ce moment où j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est malade, et qu'il y a la grippe ou le Covid ou quoi. Et moi j'y échappe. Je suis blessée, mais j'échappe à ça ou pas. Donc j'ai envie de dire que c'est grâce à mon yoga. Peut-être pas. Peut-être que c'est aussi parce que je sors pas de chez moi. Ça doit aider. À part pour mes cours. Question suivante. T'es-tu déjà endormie en faisant du yoga? Alors non. Non, je suis déjà rentrée dans des états de relaxation très profonds, notamment en faisant du yoga nidra que j'adore. J'ai des vidéos de yoga nidra si vous voulez. Je crois peut-être en public sur ma chaîne YouTube, ou sinon vous pouvez juste m'envoyer un petit message en me disant est-ce que tu peux me donner... tu peux m'envoyer le lien. Et si vous êtes dans mes clients, elle est disponible dans la Yogatech. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la partie méditation, yoga nidra, c'est top. Ça fait vraiment lâcher prise, ça fait vraiment entrer dans un état de relaxation super profond, mais qui n'est pas du coup pardon, le sommeil. Voilà. Normalement, on n'est pas censé s'endormir pendant le yoga nidra. Ni pendant le yoga tout court d'ailleurs, mais ça peut arriver bien sûr, ça arrive très souvent même. Je pense pas m'être déjà vraiment endormie pendant du yoga en fait. Par contre, ça a toujours été ma hantise absolue de m'endormir pendant que je donne un cours de yoga. J'ai entendu il y a très longtemps l'histoire d'une prof qui s'était endormie dans une posture, c'était Supta Baddha Konasana, si vous connaissez la posture, donc c'est allongé avec les jambes en papillon, qui s'était endormie donc dans cette posture-là pendant qu'elle donnait un cours de yin. Et du coup, elle et ses élèves sont restés dans la posture pendant une dizaine de minutes. Donc heureusement, c'est une posture très passive. Forcément, c'est plus facile de s'endormir dans une posture très passive. Et elle soutenait, cette prof, que personne s'en était rendu compte, mais j'ai du mal à y croire en fait, j'ai du mal à y croire que personne ne se soit rendu compte que la posture durait 10 minutes et qu'elle ne parlait pas du tout et que c'était normal et que peut-être qu'elle commençait à respirer un peu plus fort, enfin bon, j'y crois pas. Et voilà, donc c'est un peu ma hantise, même si je crois que c'est très peu probable que ça m'arrive. Je me dis, j'aurais du mal à m'en remettre.
Euh, alors, en revanche, des élèves qui s'endorment pendant Shavasana et qui commencent à ronfler, je dirais pas que ça m'arrive toutes les semaines, mais pas loin. J'ai, j'ai beaucoup d'élèves qui s'endorment pendant la posture de Shavasana, donc la relaxation finale. Et je prends toujours ça très très positivement. Pour moi, c'est un signe que mon travail est accompli, qu'ils avaient besoin de se reposer, qu'ils avaient besoin de lâcher prise et que c'est réussi parce que pour s'endormir quelque part, en général, il faut se sentir assez à l'aise, donc je suis contente. Moi, ça me plaît toujours quand mes élèves commencent à ronfler. J'ai une dernière question aujourd'hui. Du coup, que pensez des outils censés améliorer la qualité du sommeil, montres et bandeaux connectés par exemple? Alors, je pense qu'il faut voir ça justement, comme tu dis, enfin, comme des outils et pas comme des solutions. Ça peut éventuellement donner quelques informations sur la durée du sommeil, sur si on s'est réveillé ou pas beaucoup pendant la nuit. Euh, mais il faut bien savoir que, par exemple les montres connectées, j'en ai vu qui te font aussi le descriptif des phases de sommeil dans lesquelles tu étais. Donc ils te disent oui, vous avez passé 4 heures en REM, en REM sleep, je ne sais plus comment on dit en français, enfin en sommeil paradoxal, et 2 heures en sommeil profond, etc. Sauf que c'est pas possible en fait d'identifier ces phases de sommeil, sauf si vous dormez avec des électrodes sur la tête. Donc c'est pas possible, ça peut juste faire une devinette au doigt mouillé environ. En général, les gens, après s'être endormis, passent tant de temps dans cette phase de sommeil là. Donc je trouve que c'est un peu mensonger à ce niveau-là. Et que du coup, ça me rend plus sceptique sur les autres bienfaits que ça et les autres informations que ça prétend donner. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup de marketing et des prix ahurissants pour juste des informations. Voilà. Après, si quelqu'un utilise un de ces outils et trouve que ça l'a beaucoup aidé à améliorer son sommeil, je veux tout à fait bien changer d'avis. Moi, j'utilise ma montre, j'ai une Apple Watch juste pour voir la durée de mon sommeil. Et déjà, je trouve que c'est moyennement fiable. Et je pense pas que ça m'aide à dormir particulièrement mieux. Mais c'est bon, je ne l'ai pas acheté pour ça non plus. Donc, je dois éternuer, j'arrive pas. Euh, donc, je dirais en conclusion que la priorité pour moi, ce serait surtout de s'attaquer aux fondamentaux, en fait, avant d'investir des sommes dans ce genre de gadget. Vraiment revoir son hygiène de sommeil, revoir sa prise de caféine au cours de la journée, revoir le passage de temps sur les écrans avant de dormir, les heures de repas, les heures de coucher, les heures de réveil, l'activité pendant la journée, tout ça. Vraiment, les fondamentaux qui vont vraiment avoir un impact sur le sommeil. Si ça, c'est pas optimisé déjà, je pense pas qu'un bandeau connecté puisse vraiment changer la donne. Encore une fois, si vous avez une expérience contraire, je suis très curieuse de l'entendre et je veux bien changer d'avis. Mais voilà. Souvent, et c'est comme ça dans tous les domaines de self-care, en fait, il y a vraiment, un domaine très lucratif maintenant où il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre des choses pour pour éviter en fait de faire le travail de base qui est pas sexy et on se dit oh, il suffit juste que je porte un bandeau connecté et puis c'est bon, ça réglera tous mes soucis, alors que non, malheureusement il faut faire les trucs un peu chiants avant de faire ça. Voilà, c'est moins sexy effectivement, mais ça marche, c'est les fondamentaux, c'est pas pour rien. Voilà, donc c'est mon point de vue sur la question. Encore une fois, je veux bien. J'ai pas beaucoup d'expérience avec ces trucs-là, donc si ça se trouve, c'est vachement bien, mais ça m'a toujours rendu assez sceptique de base. Bon, j'ai pu terminer sans perceuse, c'est beau.
Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, n'hésitez pas à suivre le lien dans les notes de l'émission si vous souhaitez que je vous accompagne, que je vous aide avec vos objectifs self-care de 2024 et au-delà. Voilà, répondez aux quelques questions et je vous contacterai. Je vous dirai si je peux vous aider et comment. Et à très très bientôt. Merci de votre attention. Bye bye.